à l'aise. Non, non, mais. Merci pour votre galant. Je m'en fous. Je suis pas complètement idiot. Sombre idiot, pauvre andouille, bécasson, et à l'école, crétin, débile, niais, simplet. À la récré, ils se mettent tous autour de moi et ils me traitent. Parce que je suis lent, je comprends tout aussi bien qu'eux. Pourtant, j'ai juste besoin de plus de temps. Le temps que ça arrive au cerveau, ouais. Tu parles, il n'y en a pas le cerveau. Eh putain, ce pouvoir ta tête. T'entends, c'est tu quoi qui t'entends. Tous autour de moi, ils me disent des noms méchants. Nounouille, taré, raté, râteau. Dès qu'ils inventent aussi, au début de l'année, c'était même pas né. Parce qu'ils me trouvaient bébé, maman m'a dit. Et là, à la dernière, il y a Fabrice qui crie. Mongol. Et tous les autres répètent. Mongol, 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 Mongol. Il crie en tournant autour de moi, si vite, si fort que ma tête tourne aussi. Tout se mélange, je veux m'en aller. Mon Fabrice me pousse, je tombe, mon petit jus de fruits de cousine dans mon dos. Tout le monde tourne autour de moi en criant ce mot-là, ce mot. Mongol, 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 Mongol. Ce soir, j'ai rien mangé. Pourtant, c'était gratin de nouilles mon préféré. Salut Ludovic. Bonjour maman. Maman, qu'est-ce que ça veut dire mongol? Qui t'a dit ça? Les copains à l'école. Ne les écoute pas, c'est rien que des rien. Tu m'entends? Rien de rien. Salut Ludo, dors bien. Oublie le ce mot, c'est rien. A, B, C, D, E. Ça prend du temps l'alphabet. M, O, N. Chaque lettre comme un collier. Là, page 658. Mongol, hâte de la Mongolie. Tu parles que ça m'avance. Et Mongolie, NF, fourrure du chef de Mongolie. Il m'a traité de fourrure de chef Fabrice. C'est mes cheveux. Mais non, Mongol avec une majuscule. On n'entend pas les majuscules. Alors les noms propres. Les noms propres et les noms sales. Fourrure de chef. Ça va puer. A, C, D, Ma, Me, Mi, Mol, Mol. Mongolie, page 1186. Plateau steppique de l'Asie centrale entouré de gros massifs. Don, Kinkan, Altaï, Nanjing, Tianshan. Donc un endroit du pays. La Chine, là. Et la Mongolie, d'accord. De rien de spécial. Mongol. Empire des fondé par Gengis Khan 1206-1227. Reconstitué par Tamerlan 1369-1405. Pourquoi Fabrice et les autres m'ont appelé comme ça? Parce que je suis un mongol. Ils m'ont appelé comme ça. 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 Ils m'ont appelé comme
ce dictionnaire, tu dois m'expliquer. A, B, C, D. Page 850. Mongol. Élève de Mongolie, groupe de langue altaïque. Normal, papa, français là-bas, il parle altaïque. Et dans les noms propres, Mongol. Grand Kitcha Altaï, Tien Altaï. Les Mongols, peuple vivant en Haute-Asie. Auge, prince, le massif qui est Auge, prince. Les Mongols sont venus des bouquets sauvages destructifs. Des guerriers très forts. C'était pas une injure alors? Là, madame, là, je reconnais ces godasses pourries. Qu'est-ce qu'il a encore inventé celui-là? Ludovic, ouvre cette porte s'il te plaît. Ludovic, ça ne va pas? T'as fait pipi dans tes culottes? Fabrice, retournez lire. Les enfants, allez. Ludovic? Sauvage destructif. Je lisais. Toi et le dictionnaire en plus? Que lisais-tu? Page 1480. Attends. La page précédente, tu veux dire? La carte du monde. Non, page 1480. Attends. Ah, Monroe? Marilyn Monroe? What? Il se planco. Fabrice, retourne dans la salle de lecture. Allez. Là, madame. Mongol, tu te fiches de moi? Mais, tu t'intéresses au livre longtemps? Je la Mongolie. Viens avec moi, les dictionnaires ça ne suffit pas. As-tu regardé ma revue? Tu ne goûtes pas, Ludovic? J'ai pas faim. À cheval à travers la steppe. Alors, le Mongol, on fait semblant de lire? Laisse-moi, ça m'intéresse. Ah ouais, sans blague, ils montrent voir un peu. Lâche-le. Rends-moi ça à la Bibi. Pas celui qui nous dans la gueule de pied, ça fait quoi? C'est pas tes affaires. Qu'est-ce qu'elle va dire, la dame de la Bibli? Papa, sur son bureau, il a du scotch invisible. Non, ça va aller, ça va. À cheval à travers la steppe. Mon fils, tu peux rien me faire. Pas bientôt fini ce boucan? C'est Ludovic, monsieur, il s'est enfermé. Ça va là-dedans? Oui, je fais caca. Monsieur, je peux le faire sortir de là. Va jouer dans la cour. La steppe, un genre de campagne immense. Il n'y a que de l'air partout. La lumière varie sans cesse en fonction du jour rapide des nuages. Ils jouent à quoi? Les Mongols, ils habitent dans des tentes en feutre. Pas des feutres pour écrire. Une étoffe de poils et de laine agglutinée. Agglutinée. C'est des nomades et ils changent tout le temps d'endroit. Comme les Indiens. Mais ils n'ont pas de plumes. Ils ont des petits bonnets et des tuniques. Là, croisés. Pour se chauffer, ils brûlent des bouches de vache dans une poêle. Et le lait, ils le fabriquent avec du lait, de l'eau et du sel. Et leurs chevaux, ils les adorent. C'est leur meilleur ami. Et le matin, ja!
vas monter d'ailleurs? Vas-y, vas-y, je regarde. Là, c'est des enfants. Ludo, qu'est-ce que tu fabriques? Voilà. Gengis Khan, le guerrier le plus grand au monde. Comme du gros le gars, comme moi. L'empereur aux yeux de chat qui n'a jamais su lire ni écrire. Comme moi. Enfin si, mais c'est long. Il est né près du Delhi Bouddha. Ah, waouh, la classe. Gengis Khan, il disait, là où je passe, l'herbe ne repoussera pas. La classe. Là où je passe, les écoles ne repousseront pas. Là où je passe, les rues ne repousseront pas. La moquette ne repoussera pas. Ludo, Nadia, à table. Et le Nadam, le grand fait national avec une course de chevaux que pour les enfants. Ludo. C'est à toi qu'on t'appelle, Ludo. Qu'est-ce que tu faisais? Je lisais. Tiens-toi correctement, s'il te plaît. Mais pourquoi c'est la coutume? Tu me quoi, sombre idiot? Et on aura que l'autre, on laisse aux autres. Rends-moi ça. Tu veux pas de frites? Que de la viande et des détaches. Non, mais tu te... Laisse-le. Et maintenant, mousse au chocolat. Ouah, j'en veux. Maison. Enfin, Ludo, c'est ton dessert préféré. Qu'est-ce qui ne va pas, Ludovic? Rien, rien. Pourquoi je fais pas de cheval? Parce que tu ne l'as jamais demandé. Ça te dirait d'en faire l'année prochaine? Non, maintenant. Quoi? Tout de suite, là, ce soir? J'ai dû commencer à 3 ans. Quoi? Au cours de Sonia, ils offrent une leçon gratuite. Et le manège est tout près d'ici, 5 minutes à peine, au bord de la forêt. S'il vous plaît. On verra si t'es sage, si tu t'appliques bien en classe, si t'arrêtes tes conneries aussi. Merci, merci, merci. Attends, on n'a pas...
tu me caches tes paysages. Un petit foot, les gars? Hop, hop, raté. Encore raté. Ça suffit. Oulala, j'ai peur. Arnoul, Portiot, Proust, Outoul. Et il est devenu marron ou quoi? Veslek, Rouchoul, Ouroum. Qu'est-ce que tu veux? Te fâche pas, c'était juste pour rigoler. Tarak. Alors là, la saute, la fosse. T'as dit quoi, Ludo? Hein? Quand? À Fabrice, tous ces mots bizarres qu'on a eus, tu lui as dit quoi? C'est une nouvelle langue étrangère de très loin que je suis en train d'apprendre. Pourquoi? Parce que je vais y aller bientôt. Tarag, c'est ça le mot? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? secret. Secret. Ça veut dire yaourt. La tour rouge Mandak Mont Ganda. Les forêts du mont Bob Oud Sekseg. Tous les écoliers ont les cheveux rasés. Ouah, Tchurga, la tempête, ton gris de Dieu, ciel bleu. Et le Zag, l'arbre racine du désert de Gobi, dur comme du fer. Ah, James Sky, hyper fort dis donc. Déjà tout petit, il tue des ours à main nue. Il devient chef quand son père, l'ancien chef, meurt en prison, empoisonné dans sa boisson. Empoisonné par les Tatars. Quand Gengis avait 9 ans, 11 ans, faut savoir, son père qui était parti chercher sa fiancée Porter. Du coup, il devient chef et il va libérer Porter. À 9 ans, au 11, moi aussi j'irai. Ça, j'arrive Sarah. Oh, papa, empoisonné dans sa boisson, empoisonné par les Tatars, mon papa, parce que j'ai la même couleur de cheveux que George Giscard, et presque le même âge, et que tout à mon entreprise m'appelle Mongol, et que... Il est mort lui aussi. Papa, réponds-moi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es vivant? Mon père est vivant. Haha, vous mourrez pas, bande de Tatars. Dire merci. Vous avez fait avec ma tête. Non, dans cette famille. Oh là là, je sais pas ce que j'ai. Tu as dû t'enrhumer. Regarde ton pyjama. Tu veux un astro?
chez le coiffeur, toi? Ou des chefs, si t'en trouves pas. Hein? Pas de quoi? Là où je passe, ta vie ne sera pas. Ça, ça. Tout rouge, Unta, Tomor, Gandan, Bogdul, Tsetseg. Encore. Churga, Churga, Tembritzag. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire. Ça raconte quoi? Jinankar, le cheval magique qui galope aussi vite que le vent dans les montagnes du Delibundak. Je ramasse les dessins quand ça sera un des pépés chez vous. Dis Ludo, où c'est que tu pars là-bas? Cet été, tu veux venir? On dessine avec ses mains, pas avec sa bouche. Hé Sarah, tu veux venir avec moi là-bas? Ludovic, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai fini madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un soyombo. Un quoi? Un soyombo, vous connaissez pas? D'abord, il y a le yin et le yang, là, vous voyez. Comme deux poissons, l'homme et la femme, ils se tournent autour parce qu'ils ne ferment jamais les yeux. Là et là, les traits, c'est l'honnêteté et la justice pour les pauvres et pour les riches. Les deux triangles, c'est les flèches des lances des ennemis, vers en bas parce qu'ils vont perdre. Forcément, sauvage et indestructible. Et des deux côtés, bon, les murs, c'est la forteresse de l'amitié solide comme des pierres. Au-dessus, il y a la lune qui berce le soleil. Et puis le feu, tout en haut, c'est la richesse et la réussite. Mais il y a trois flammes pour avant, pendant et après. Et ça veut dire que tout ça, ça doit s'appuyer sur toutes ces choses. Et c'est ça le sapin qu'il a dessiné le premier en 1686, je crois. Merci, merci. C'était lui le premier James Mundamba. Merci, merci Ludo. Donne-moi ton carnet de correctif pour dans ce matin. Je sais pas rouler. Pourquoi faire? Tiens, j'aimerais juste que ton papa ou ta maman viennent me voir après. Ce soir? Non, voyons, à partir de demain, quand ils pourront. Qu'est-ce que j'ai fait?
celui d'aucun pendant que je dévore la sanglante histoire des steppes. Ginonkar, Orgo, Soul. Gal, le feu sacré, Gal purifie tout ce qui est. Manque plus que le mouillon. Un homme né à la maison et meurt dans la steppe. Dicton mongol. Za, Argal. Ah, les noms. Les Mongols sont du feu capé de la boue séchée. Et le Nadam, leur grande fête nationale, avait une course de 40 km, garçons et filles de 5 à 11 ans. Tout le désert de Gobi à pied. La nuit, je dors entouré par les loups, la bourre dans mon duvet pour pas que l'eau gèle. Le loup-gris, c'est l'ancêtre de Genghis Khan, même pas peur. Il est né avec un caillou en forme de, un caillou de sang. Il est né un caillou de sang en forme d'osselet, Genghis, pareil. C'est pour ça, les fiançailles. Moi aussi, j'apporterai deux moutons morts au papa de Sarah avec du lait fermenté pour lui demander sa main. Du jugo, quoi. Mais bon, avec le pied, c'est très important, le pied. Si. Pour dire oui, c'est type, et pour dire non, non c'est. Mes braves vagatours m'ont décapité. Bon, comment j'y vais, moi, mon mongol? Nous deux, avec Sarah? Oui, un billet pour deux, s'il vous plaît. Un vol régulier relie en 7 heures Moscou et Ulaanbaatar, mais le voyage en transsibérien est mille fois plus plaisant et passionnant. Je sais pas quoi choisir, moi. Et le Nadam, c'est le 11 au 12 juillet, au plein pendant ma colo. Faut que je leur dise avant qu'ils m'inscrivent. Est-ce qu'ils nous laisseront aller là-bas tout seul? Ou avec Sarah? Et en plus, ça va coûter cher, un billet. Bon, je m'en fous, je vais prendre tout mon argent. Et je leur écrirai pour les rassurer. Non, je leur enverrai des mails. Est-ce qu'il y a des cybercafés dans la steppe? Bon, tout mon argent pour les billets. sais vraiment pas ce que ta maîtresse va me dire ce soir? Non. Bien, c'est moi qui va au père. Bois quelque chose au moins. Non, tu as mis de limon de chocolat en poudre dans mon bon lait. Mais qu'est-ce que tu as à la fin? Je me sens pas bien. Entrevoir? Non, non, pas de fièvre. J'ai mal au ventre. Tu as une interro? Sur la chic, mais c'est pas ça. Allez, allez, ça va aller, t'en fais pas. Je veux pas aller à l'école, je veux pas qu'on me regarde, je veux pas qu'on me parle, je veux pas qu'on me traite, je veux pas qu'on m'entraîne, je veux pas. Ludo, t'as vu l'heure? Va t'habiller.
tempête se lève pour tout emporter, et moi avec. Et pour la seconde fois, avec ce garçon de sa claque, en pleine cour de récréation, ils en sont venus aux mains. Il a fallu les séparer. Ils étaient... Là où je passe, les Fabrice ne repousseront pas. Et pour la seconde... Et le scandale à la cantine quand votre fils taille sa viande à pleine main. Le gâchis qu'il fait en ne mangeant que sa viande et son fromage, sans compter l'exemple déplorable qui est... Par ailleurs, je soupçonne de copier depuis l'interrogation sur la Chine. Il a eu tout réussi, il a même marqué les fleuves de Russie et de Mongolie. Non mais regardez ce qu'il faisait avant. Pensez-vous sérieusement qu'il est tellement changé, tellement progressé tout seul en une semaine? Et si vous saviez de quel nom votre fils traite ses camarades? C'est un beaucoup de son père. Sarah, tu es mon cœur et mon foie. Et outre extrêmement, et vers Jodane, sans compter tout ce que personne ne comprend, plein de U et de... Monsieur, si je vous ai demandé de venir, c'est... Madame, est-ce que vous vous rappelez ce que vous nous avez dit à propos de Ludovic au début de l'année? Je ne m'en souviens plus, non. Qu'il manquait de vocabulaire, que son niveau à l'oral était déplorable, qu'il était même, pardon Ludo, qu'il était même un peu bête. Eh bien, madame, nous sommes retournés et je constate avec joie combien vous l'avez aidé à progresser. Tout de même son attitude. Allez, Ludovic, on s'en va. Merci, madame. Encore bravo et bonne soirée. Mais vous voyez pas, c'est raté, raté. Attends, ton père et moi, on voudrait te parler. Ludovic, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Regarde-moi quand je te parle. Tu as tellement changé depuis quelques jours. Tu es si... T'as des problèmes à l'école? Des garçons qui t'embêtent? Ce Fabrice là qui t'a attaqué, est-ce qu'il t'a encore traité de... Tu sais bien? Tu es amoureux, mon petit vieux? Mais vous comprenez bien, bien. Chérie! Ludo! Il faut le laisser se calmer. Qu'est-ce que t'as? Mon corps tout au long du colline habillé de mes plus beaux habits, mes jeans rouges, mes baskets, mon t-shirt avec des étoiles. Il est mort, Ludo Canic, et contre tous ceux qui m'ont porté pour que ma tendresse soit inconnue à jamais. Seul avec les airs, les arbres, le ciel et le vent à l'éternité. C'est Fabrice. Quoi encore? Il m'a traité de mongol. Pour le salaud. Non, les mongols, j'ai vu les Yours, Genghis Khan, et tu vois même Sarah avec le copain de fois. Mais c'est foutu, c'est trop cher. Je pourrais jamais aller, alors pourquoi il m'a fait envie, hein? C'est dégueulasse, c'est... C'est pas mongol qui veut dire, c'est mongolien. Quoi? Tu sais ce que c'est, un mongolien? C'est une maladie génétique, la trisomie 21, qui donne, entre autres, un visage comme ceux des mongols. Pauvre débile, hein? Alors pas de cavalier, pas de farouche guerrier.
25 sur les troupeaux des chevaux sauvages qui soufflent sur les nuages et les... Sombre idiot! Pauvre andouille. Crétin! Friso. Bécasson! Taré! Neuneu. Niais! Débilos. Retardé! Teubé. Mongolien! Mongol! Mongolien! Mongol! Mongolien! Mongol! Au secours, je veux pas y aller. Pourquoi j'ai demandé de faire de cheval? Je vais vomir. Papa, pitié, ne me force pas à ça. Plus maintenant, plus maintenant. Ça a l'air très sympa. Je m'en fous. Je bougerai pas d'ici. Je monterai pas sur un cheval. Jamais. Tes affaires, mon Ludo. Et ta bombe. Sûrement c'était une vraie. Bon, bah, à tout à l'heure, mon Ludo. Amuse-toi bien. Papa! Ça gratte, ça pue, ça serre, tic-tac, boum. J'ai l'air d'un vrai débile de jockey ou de concours hippique à la télé. Bouh, ridicule. Il y a tout cette pareil dans le Neige Enchanté. Neige Enchanté à vomir, voler à personne que je connaisse. Mon cheval caramel, parce qu'il est très doux, comme un méga bichien. Il est haut comme lui. Ses gros trous dans le nez, c'est des naseaux. Les trucs, les rênes, les gestes à faire. Oh là là, comme c'est haut. Et ça bouge en plus. Il y a des poignées, une ceinture de sécurité. Salut, Friso. Lui aussi, bon sur la tête, frappé sur cheval, qui explose de rire avec ses copains. Et avec poignet, les gars, une ceinture de sécurité. Et là, derrière lui, ses yeux, cette bouche, ça va mourir tout de suite. Mais, à force de faire l'andouille, Fabrice tombe de cheval, roule par terre en se tenant la jambe. Il hurle qu'il a mal. Bien fait. La ronde des chevaux s'arrête, la monitrice se précipite, mais un autre cheval s'en va. Celui de Sarah. En blanche comme tout, qui écrit de s'arrêter. Oh, Reggie, papa, s'il te plaît. Oh, calme-toi. Et tout d'un coup, je sais quoi faire. Je serre les talons sur les côtes de mon cheval, je tire sur les rênes pour le faire tourner, et je me lance à la poursuite de sa mère de l'église. Ça, et ça marche, c'est génial. Maintenant, le cheval galope sur moi et j'ai même pas peur. On sort du manège, on est dans la forêt. Penché sur lui pour éviter les branches, je sens son odeur salée, sa peau tiède et ses muscles roulent contre moi. On se comprend quand vous parlez, je l'entends, je pense, on va les rattraper. Et moi, timidement, on pensait aussi, oui, vas-y. Et je me lance à la poursuite de son cheval déchaîné. Ça. Ludo! Papa,
dépose devant moi, à travers l'enclosure trempée. Sarah se redresse, blanche comme tout. Dinoka s'arrête, secoue sa belle tête, pendant que son cheval pousse son pas. Nos trois cœurs battent comme des tambours dans le grand silence vert dans la forêt. Sinon, Sarah ouvre les yeux et me regarde comme si elle était debout. La gestion